Léandre Dossou, la centrale serpent de mer de Maria Greta qui prend de l'eau de partout, l'hôpital public plutôt grabataire l'hôpital ferme ses portes tous ces jours-ci. Et puis l'Union fait la nation qui se fait inviter à l'AC. Bienvenue, bonjour. Bonjour Winner, bonjour à tous et à toutes. Accident de circulation hier à la hauteur de Kassoto, plus précisément devant la communauté électrique du Bénin. Le conducteur d'une voiture qui a perdu le contrôle a traversé le terre-plein central de la voie pour ramasser les passagers de l'autre côté. Les témoins ont dénombré au moins 5 blessés. Un commissaire de police qui s'est retrouvé par hasard sur les lieux nous raconte les circonstances de l'accident au micro de Ronald Robinson et bienvenue. En fait, je revenais du service quand j'ai constaté depuis le carrefour là-bas qu'il y a un go-slow terrible. J'ai tout fait pour rejoindre ici. Quand j'ai constaté que par terre il y a des hommes, en réalité, paraît-il que ce véhicule-là, ça a quitté de l'autre côté. Ce véhicule-là, ça a quitté de l'autre côté. Ça allait vers la ville. Quand ça a pris par-dessus le trottoir pour venir ramasser des passagers. Donc 4 sont gravement accidentés. Donc tel que le go-slow était et que les sapeurs-pompiers venaient déjà aussi, j'ai dû attendre pour assister les collègues pour gérer le go-slow. Ce qui est fait, on a porté assistance aux sapeurs-pompiers qui étaient aussi venus évacuer les accidentés. J'ai appris qu'il y a 4 blessés. 4 blessés. Mais ils sont déjà évacués par les sapeurs-pompiers. Non. Comme le véhicule est là, maîtrisé par les collègues. Je n'ai pas... là, il n'y a pas d'inquiétude. S'il est parti ou pas, il sera retrouvé. Bon, le service constat sera régulièrement fait. J'ai déjà demandé et puis les collègues sont déjà là. Ils feront régulièrement la procédure et ça va être envoyé au parquet comme on a l'habitude de le faire. Ce qui est sûr, la gestion subséquente sera faite et nous estimons aussi que les blessés retrouveront leur santé après. 2 malfrats arrêtés, le chef de la bande abattu et plusieurs objets saisis. C'est le bilan de l'opération menée par les hommes du groupement régional Centre d'Abomey dans la nuit du dimanche à lundi. Pour plus de détails, on écoute le lieutenant Seydou, le colonel Seydou, commandant du groupement, et le capitaine Roger Tawes, commandant de la compagnie de gendarmerie d'Abomey. Il y a de cela 3 jours. Et cette opération a vraiment été une opération réussie. Et je passerai la parole au capitaine Tawes pour nous dire comment les choses se sont passées clairement. En fait, depuis mercredi, on a été mis sur une piste de bandits de grand chemin. Alors, les opérations peaufinées par notre équipe nous a permis de mettre la main sur les éléments que vous avez vus. Mais il est à signaler que ces bandes opèrent par groupe. Curieusement, vous avez vu 2, mais le 3e n'est plus. C'est tristement regrettable, puisque c'était lui le chef de file qui devrait nous conduire aux loges où ils entreposaient les objets après braquage et après vol à main armée. Alors, chemin faisant, il est sorti et puis bon voilà, on n'a pas pu le rattraper, on l'a maîtrisé d'autre façon. Et c'est pour nous l'occasion, n'est-ce pas, de demander à la population de dormir en paix. Nous allons procéder à un nettoyage systématique de la zone. Nous faisons déjà une sorte de lessivage de la ville. Vous pouvez le constater toutes les nuits, de jour comme de nuit. Les équipes de gendarmerie sillonnent totalement Abomey et ses environs pour procéder au nettoyage. En fait, ceci est le mot d'ordre que nous avons reçu du directeur général de la gendarmerie, le général Semegan Legba Kokou, qui, franchement, nous demande de défier un tant soit peu, c'est hors la loi. Et je crois que c'est pour nous l'occasion de demander à la population de rester tranquille. Elle n'a seulement qu'à coopérer, à nous aider à démanteler le réseau. Déjà, le chef de file est déjà parti, mais il a cité des noms.
Ces noms qui sont cités, c'est des noms connus aussi bien de nous que de la population. Nous allons nous mettre sur leurs trousses et je crois que la victoire sera nôtre. Je vous remercie. Les hôpitaux de zone, les maternités, les dispensaires, le CNHU, les centres hospitaliers départementaux, bref, les hôpitaux publics seront paralysés pour 72 heures à compter de ce jour. C'est là l'arme choisie par le Front uni des organisations syndicales de la santé pour se faire entendre du gouvernement. Ce mouvement du FUOS vise une amélioration des conditions de vie et de travail des agents de santé et sera renouvelé par chaque semaine et ceci sans service minimum. Léric Gaba et Julien Quenom pour plus de précisions. Pas mal dans le secteur de la santé. 22 syndicats médicaux et paramédicaux renouent avec des grèves de 112 heures renouvelables. Réunis au sein du FUOS, Front uni des organisations syndicales de la santé, ils revendiquent l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Ce que réclame le Front uni des organisations syndicales de la santé, c'est 4 choses. La première, c'est la signature de l'arrêté interministériel portant revalorisation de la prime de risque aux personnels paramédicaux et administratifs du secteur de la santé. La deuxième chose, c'est la revue des échéanciers pour le paiement des arriérés de la prime exceptionnelle de motivation au titre des années 2007, 2008 et 2009. 3. La restitution des défalcations opérées sur salaire pour faire de grève. C'était depuis 2008. Mais jusque-là, les gens n'ont pas restitué. Et enfin 4, c'est l'accélération des travaux de la commission de reversement au niveau du ministère de la Santé. Ces 4 points nous paraissent très très importants et tant qu'on n'aura pas satisfaction par rapport à ces 4 points, nous n'allons pas démordre. À compter de ce mardi 9 novembre, tous les membres du FUOS s'engagent dans un bras de fer avec le gouvernement. Pas de service minimum tant que les 4 revendications majeures ne seront satisfaites. Et dans ce combat de gladiateurs, les véritables victimes, ce sont les patients qui n'ont d'autre voie que des supplications. Les membres du FUOS sont conscients des conséquences de cette nouvelle série de grèves. Ils en appellent à la compréhension des patients et des parents, tout en rejetant le tort sur le gouvernement qui, selon eux, est le seul et unique responsable de cette crise. Le mouvement du FUOS est soutenu par l'Ultra-CNHU, un autre syndicat non signataire de cette grève, mais qui reconnaît la justesse des revendications. De promesse en promesse, les travailleurs ne voient rien venir, donc ils ont totalement le pouvoir de se fâcher maintenant. Bon, maintenant, c'est au gouvernement de voir, parce qu'il y a la vie des malades qui est en jeu. 72 heures de grève sans service minimum à reconduire chaque semaine sur toute l'étendue du territoire national dans tous les centres de santé, les dispensaires, les maternités, les hôpitaux de zone, les centres hospitaliers départementaux, sans oublier le CNHU et l'OMEL. Un bras de fer gouvernement-syndicat qui risque de coûter très cher aux populations.
Les populations des villages situés dans l'arrondissement de Funogo, non loin du parc W, étaient ce week-end à la mairie de Banikwara pour exposer à l'autorité leur grief contre le SINAGREF, Centre national de gestion et de réserve de la faune. Cette manifestation est organisée pour dénoncer les violences et les dommages causés aux populations par le SINAGREF. En effet, il y a 2 semaines, les agents du Centre national de gestion et de réserve de la faune ont tenté de faire déguerpir ces populations. Mais la méthode employée, vous allez le constater, n'est visiblement pas la plus adaptée. Franck Romé Santana et Jeanne Ahogweme. Tristesse et regret, ce sont les sentiments qui se dégagent du visage des populations de l'arrondissement de Funogo dans la commune de Banikwara. Et pour cause, les actes de vandalisme orchestrés par les agents du Centre national de gestion et de réserve de la faune SINAGREF, appuyés par une équipe de militaires armés lors de l'opération de déguerpissement menée récemment. Au total, 6 agglomérations ont enregistré plusieurs dégâts. La toiture des habitations de ces hameaux perforées à coups de machette, des moyens de déplacement et des cases mises à feu, de même que des moulins à maïs et des greniers de vivres. Les premières récoltes de coton-graines ont également souffert du passage des gardes-faunes complètement déchaînés. Mais très sincèrement, il faut le dire, tous ceux qui